Ouais, salut les mecs. Je m'appelle Cyril Esquirol. Je suis pilote d'enduro. Pour certains, il y en a qui me connaissent un petit peu, il y en a qui ne me connaissent pas du tout. Alors j'espère qu'on va passer une petite heure ensemble sympa. Vous allez voir, on va partir dans la nature, on va faire plein de choses, spécial en ligne, de verre, spécial banderolé, des marches, des descentes, des pierriers. J'espère que je vais un petit peu vous expliquer et vous porter un petit peu profit pour votre saison, pour votre pilotage, et j'espère qu'on va faire plein de choses ensemble. Maintenant, je bricole un petit truc sur la moto, j'en ai pour 5 minutes. On charge et on va dehors, tranquille, on va s'éclater. Cyril Esquirol, si vous ne connaissez pas, c'est 4 victoires à la Gilles Lallet Classique, 2 titres de vice-champion du monde d'enduro et une collection de titres de champion de France, que ce soit en 125, en 4 temps ou au classement scratch. Autrement dit, c'était le pilote rêvé pour vous expliquer les secrets du franchissement ou de la spéciale chronométrée. Soyez attentifs, ça va endurer. Donc ça, c'est la 250 CR de temps que je vous présente ici. Normalement, je roule sur une 4 temps en championnat de France et j'utilise cette moto uniquement pour la Gilles Lallet Classique. Donc on va parler un petit peu des équipements spécifiques à l'enduro. On va commencer par la selle. Donc la selle est une selle antidérapante avec ici une petite pochette pour mettre le carton de pointage. Nous avons ici aussi une sangle qui est accrochée sur le niveau arrière de la selle, tout simplement pour tirer la moto en cas de chute ou de plantage dans un bourbier. Enfin, ça peut aider beaucoup, énormément d'ailleurs. Ensuite, nous avons au niveau du guidon des gros protège-mains sur cette moto ici. En championnat de France, j'utilise des protège-mains beaucoup plus petits. Mais ici, ce sont des gros protège-mains avec des barres en aluminium. Donc ça dépend, c'est un petit peu à la convenance du pilote. Nous avons aussi sur les leviers des revêtements antidérapants. Ce sont toujours pareil, des spécificités à l'enduro. Nous avons aussi un levier d'embrayage qui est réglable en roulant avec un seul doigt. C'est très important parce que la garde de l'embrayage vient souvent à changer dans les parties trialisantes, dans les parties roulantes. Souvent on modifie la garde, donc on peut régler comme ça en roulant. Nous avons aussi pour les épreuves de nuit des gros éclairages comme celui-ci, avec un gros arceau de sécurité pour protéger les phares tout simplement. Nous avons un commutateur au guidon parce que nous avons 2 phares ici et 2 petits halogènes dans les radiateurs pour éclairer vraiment tout près de la moto. Toujours pareil pour les épreuves de nuit. Nous avons sur l'avant une sangle également pour tirer dans les montées, que si le public veut bien nous aider, il peut nous tirer et nous propulser jusqu'en haut de la montée. Nous avons toujours sur l'avant un garde-boue noir pour les réflexions du faisceau lumineux. Un rigidificateur de garde-boue tout simplement pour la boue, comme son nom l'indique, pour maintenir le garde-boue pour pas qu'il se fende et qu'il se casse à ce niveau-là. Une protection toujours pareil pour la boue au niveau des lunettes. Cette petite protection évite les remontées de boue sur les lunettes du pilote. J'utilise sur la moto des pneus Michelin avec des mousses Michelin, c'est-à-dire que nous enlevons les chambres à air d'origine, nous mettons des mousses anti-crevaison, et puis les mousses, on peut les rôder plus ou moins de façon à avoir plusieurs pressions de mousse, donc, justement. Nous avons des protections au niveau du pot d'échappement, protection carbone pour les chocs frontaux au niveau des pierriers, enfin de toute autre chose. Protection aluminium au niveau du sabot moteur. Grosse protection donc, pour les grosses épreuves typées. Nous avons sur la pédale de frein un petit câble ici de façon à ne pas arracher vers l'extérieur la pédale de frein. Les éléments de suspension sont préparés bien entendu pour l'enduro, c'est-à-dire complètement différemment que le motocross. Motocross, on roule sur des motos très dures. En enduro, il faut avoir une énorme sensibilité, donc ça demande beaucoup de travail sur les suspensions, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et nous avons aussi un gros silencieux justement pour calmer la moto, pour lui donner un peu plus de coffre, et également un pot d'échappement d'usine de marque DEP.
Et maintenant, nous allons passer à l'équipement du pilote. Donc voilà, je vous présente mon équipement spécial enduro, c'est-à-dire un maillot classique, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, une paire de lunettes, c'est très important la paire de lunettes parce qu'en enduro, on utilise surtout des écrans doubles anti-buée, tout simplement, donc pour la buée, comme son nom l'indique, parce que partie trialisante, donc beaucoup moins de ventilation dans les parties trialisantes, c'est très très lent, on transpire beaucoup, donc c'est très important de choisir une bonne lunette. La veste, alors la veste c'est pareil, manche amovible tout simplement parce qu'il y a des épreuves spéciales chronométrées en enduro, donc l'enduro dure 8 heures, une veste assez étanche, assez costaud, avec des manches amovibles, ce qui permet de respirer un petit peu. On a une poche derrière pour pouvoir mettre les manches et multi-poches devant pour pouvoir ranger plein de choses si on veut. Pantalon, donc pantalon classique enduro, cross, c'est rien d'extraordinaire. Par contre la paire de gants, ça c'est très important. Choisir une bonne paire de gants avec des renforts donc, en cas de chute. Des renforts surtout au niveau de la paume de la main, parce que l'enduro, toujours pareil, 8 heures de moto, donc risque d'ampoule. Pas les choisir trop grands dès le départ, parce que ça se fait un petit peu. Le casque, moi je prends toujours un casque intégral, tout simplement, parce que la sécurité, la mâchoire, c'est beaucoup plus important. Ça m'arrive de temps en temps de rouler avec un casque jet, mais c'est très très rare. Depuis quelques années, j'utilise uniquement des casques intégrales comme celui-ci. Et au niveau de la taille, toujours pareil, pensez à ce que la mousse se tasse un petit peu avec le temps. Donc prendre une mousse, un casque légèrement serré au départ, il va automatiquement lâcher par la suite. Donc ici une paire de genouillères classique pour moi, tout simplement parce que j'ai pas de problème de genou, mais je conseille par contre à ceux qui ont quelques petits problèmes de ligaments de prendre des attelles plutôt que des genouillères qui consolident un petit peu plus leurs genoux fragiles. Au niveau de la paire de bottes, j'utilise une paire de bottes donc CD standard avec une semelle semi-crantée, tout simplement pour les parties réalisantes, pour pouvoir pousser avec la moto. L'enduro c'est très important, d'avoir une semelle un petit peu avec des crampons et une flexibilité très très bonne. Donc la botte ici, vous voyez qu'il y a une articulation au niveau de la cheville, c'est très important. J'utilise aussi un cycliste en enduro tout simplement parce que l'enduro dure 8 heures et au niveau des échauffements, on est beaucoup plus à l'aise avec un cycliste. Au niveau de la protection pare-pierre, j'utilise un pare-pierre comme celui-ci, donc au niveau du dos, au niveau du thorax et au niveau des épaules. Et puis la chose très importante, c'est la sacoche banane à service. Tout simplement, c'est la trousse de survie, je dirais, parce que dedans on met les petits outils, la clé à bougie, la tâche rapide qui va nous faire rallier l'arrivée. Nous allons voir maintenant ici la montée. Ici c'est une montée un petit peu particulière, c'est-à-dire que c'est une montée vierge, où il n'y a pas de traces, et où il faut zigzaguer entre les souches, tout simplement. La grosse difficulté c'est donc la pente, le pourcentage de pente, et également les souches, les arbres coupés. On rencontre souvent ça sur les championnats de France d'enduro, et ça amplifie un petit peu la difficulté. Donc la technique de base pour monter une côte, c'est de partir avec le maximum d'élan également. Essayer de charger les cale-pieds, de forcer un petit peu sur les cale-pieds, de se mettre debout le maximum de temps que l'on peut sur la pente. Et ensuite, de toute manière, automatiquement, on va être obligé de s'asseoir. Et c'est-à-dire que ça va partir plus ou moins droit. Et ensuite, on va zigzaguer, essayer de chercher toujours la motricité entre les souches, faire des lacets, des semblants de lacets pour essayer de gravir la montée et de finir là-haut sur le sommet, tout simplement. Il ne faut jamais faire meuler la roue arrière, ça ne sert strictement à rien. Dès qu'on fait monter la moto dans les régimes, ça ne monte plus. Donc ça reste sur place et il faut toujours chercher la motricité, comme en trial. On observe Cyril une première fois. Notez déjà que le pilote laisse le plus longtemps possible les deux pieds sur les repose-pieds afin de favoriser la motricité. Écoutez ensuite le moteur. Cyril pilote très bas dans les tours, à la limite du calage, en gardant toujours un doigt sur l'embrayage.
Si la montée est rectiligne, on peut jouer sur l'élan, mais ce n'est pas le cas ici. Et le pilote est en perpétuelle recherche de la bonne trajectoire et de l'adhérence. Observez ensuite le travail du corps sur la moto. Jambes légèrement fléchies, le buste se déhanche pour préserver l'équilibre. Si la situation devient critique, toujours sauter en amont de la moto et faire cirer l'embrayage pour ne pas redescendre. Ensuite, tirez des bords pour ne pas attaquer la pente de front. Sur le ralenti, on voit comment Cyril cherche appui sur les souches avec le pied pour soulager le moteur. Remarquons une dernière fois comment le pilote tente de ramener au plus vite le pied sur le repose-pied pour favoriser l'adhérence. Voilà, on arrive en haut, chapitre suivant. Et nous voici dans le Pierrier, donc le fameux Pierrier que tous les enduristes redoutent. Parce qu'ici justement on laisse beaucoup de fatigue normalement sur un enduro. Donc on va expliquer un petit peu ce pierrier. Bon, ça va être vite vu parce que ce genre de pierrier, comme tous les pierriers, ce sont un endroit où normalement on ne peut pas gagner beaucoup de temps. Par contre on peut laisser beaucoup de physique et on peut en laisser beaucoup du temps justement. Donc là pour le principe c'est de jamais s'énerver, surtout jamais, d'essayer de monter sur le couple de la moto, sur la motricité, de prendre des impulsions devant les petits obstacles, de monter coup par coup, de jamais essayer d'enrouler sur... Si on y arrive c'est tant mieux, mais souvent à vouloir aller vite on perd beaucoup de temps. Et la devise en fait là-dedans, c'est pour aller vite il faut aller doucement. Il ne faut pas s'énerver, monter tranquillement sur le couple, sur le filet de gaz. On y va. En matière de pierrier, Cyril Esquirol est reconnu par ses pairs comme une référence. Remarquez comme il prend le temps de bien placer la moto pour bénéficier du maximum d'adhérence. Sur ce type d'obstacle, on oublie la beauté du geste. Les pieds vont chercher l'appui là où ils le peuvent. Dans ce tronçon, Cyril se retrouvera en léger déséquilibre. Plutôt que de forcer le passage en accélérant, il va poser le pied et laisser mourir la moto sur l'obstacle. Ne jamais s'énerver en donnant de grands coups de gaz. Si le moteur cale, redémarrez calmement avant de reprendre votre progression. Revisionnons la séquence sous un autre angle. Cyril prend le temps de choisir la voie idéale, soulage au maximum le moteur en s'aidant des pieds, replace la moto pour aborder de front l'obstacle suivant et franchit le dénivelé le plus important sur les lampes. Nous sommes ici dans une descente assez pentue. Donc on va expliquer plus ou moins le fonctionnement de la descente, le principe pour descendre jusqu'en bas sans vraiment trop se faire mal. Donc il faut savoir une chose, c'est que les gens ont toujours tendance à s'asseoir dans une descente parce qu'ils sont pris un petit peu de panique, donc ils s'assoient. Donc quand on est assis dans une descente comme celle-ci, on s'assoit donc sur l'avant et ça c'est très dangereux parce qu'on prend énormément de vitesse et on risque de passer par l'avant. Ça c'est une chose à ne jamais faire. Donc il faut attaquer la descente toujours en appui sur les cale-pieds, le corps en arrière, les bras tendus. Donc on transfère les masses sur l'arrière de la moto, c'est très important. On arrive le plus doucement possible, on essaye de prendre le minimum de vitesse dès le départ, parce qu'ici on voit qu'il y a des pierres au départ. Donc c'est très important de prendre le minimum de vitesse au départ, pour après contrôler plus ou moins l'arrivée jusqu'en bas. Vu que les masses sont transférées sur l'avant, le frein arrière dose quasiment pas et freine quasiment pas. Donc on peut même à la limite le bloquer la roue arrière et contrôler avec le frein avant. L'avantage de la descente, c'est que quoi qu'il arrive, on est certain d'arriver en bas, mais pas toujours en bon état. Bon, trêve de plaisanterie. Règle numéro 1, donc, restez debout, jambes un peu écartées, de manière à laisser vivre la moto sans se faire embarquer. Le pilote se place le plus possible en arrière, bras presque tendus et contrôle sa descente grâce au frein avant.
La roue arrière bloquée n'a pratiquement aucune incidence sur la vitesse. L'essentiel est de ne jamais paniquer en bloquant la roue avant ou en vous asseyant pour tenter de poser les pieds par terre. Dans un cas comme dans l'autre, c'est le salto assuré. Donc voilà, nous sommes dans une spéciale en ligne. Donc la spéciale en ligne consiste à rouler très très vite dans un chemin, d'où le grand danger que cela consiste, parce que le chemin peut être très très rapide par moment, on est un petit peu sur le fil du rasoir. Donc c'est un petit peu comme dans les pierriers, il ne faut pas s'énerver surtout. Souvent dans des genres de situations comme la spéciale en ligne par exemple, pour gagner du temps, souvent il faut savoir en perdre un petit peu, c'est-à-dire qu'il faut être très très propre, ne jamais être en vrac et surtout faire corps avec la moto, ne jamais être perturbé par une pierre ou quoi que ce soit parce que le rythme est très élevé justement. Ça peut atteindre des fois des rapports en cinquième à fond pendant 200 mètres et on peut atteindre des vitesses de 100 km/h entre les arbres. Donc c'est très très dangereux. Donc il faut être très vigilant, les yeux grands ouverts, très concentré et être très prudent. Au-delà des règles générales énoncées par Cyril, il ne faut pas perdre de vue les principes de base du pilotage, surtout dans un virage. Plus la trajectoire est coulée, plus le passage est rapide. Ramenez dès que possible le pied intérieur sur le repose-pied pour favoriser la motricité. Le freinage, quant à lui, se négocie debout, corps en arrière et jambes légèrement fléchies. 80% du freinage passe par le frein avant. Ce n'est que lorsque le pilote entre dans la courbe qu'il s'assied sur le devant de la selle. Dans les lignes droites, adoptez dès que possible la position debout, les jambes bien serrées sur les flancs de la moto, surtout lorsque le relief devient cassant comme c'est le cas ici. Un cas de figure très particulier que Cyril nous explique plus en détail. Voilà, donc ici on est encore dans la spéciale en ligne, mais à un endroit très stratégique, c'est-à-dire bourré de cailloux, et on a l'impression un peu qu'il y a eu la guerre, c'est-à-dire que c'est un champ de mine en fait, et il faut faire très attention à être très vigilant. Donc le principe c'est de prendre de l'élan, toujours pareil, de charger les cale-pieds, de mettre le corps levé de la selle légèrement en arrière pour essayer de gommer un petit peu toutes les imperfections du terrain et essayer de garder toujours un petit peu comme un crossman fait dans les hoops, de l'inertie pour essayer de taper sur les crêtes des cailloux. Le seul truc c'est que par moment on peut vraiment être téléguidé, sortir de la piste. Donc là dans ces conditions là il faut vite revenir parce que le chrono il tourne toujours. En se tenant debout et légèrement en arrière, Cyril se sert de ses jambes comme d'éléments amortisseurs. Et vu le travail des suspensions arrière, ce n'est vraiment pas un luxe. Cela permet aussi de soulager la fourche pour que la roue avant ne plonge pas dans les trous. Observez aussi le travail du corps en perpétuel déplacement latéral pour ramener la moto sur la trajectoire. Assis sur la selle, le pilote est sûr de se faire embarquer. Essayez de faire bondir la roue avant d'appui en appui et encaissez les chocs en gardant les bras fléchis. Bon, mais l'enduro c'est aussi et surtout la nature, alors on se respire un petit bol d'air avant de reprendre la leçon.
Donc ici, nous sommes dans la spéciale banderolée. Grosse différence avec la spéciale en ligne où c'est très rapide dans un chemin. Ici, nous sommes dans un champ banderolé, piqueté et le chrono, surtout le chrono. Donc on se bat contre le chrono, différence du motocross, il n'y a pas de corps à corps, on n'est pas avec les pilotes, on est tout seul. Donc on s'applique sur les trajectoires, c'est très important. On s'ouvre bien le virage, tous les virages on se les s'ouvre pour bien rentrer sur l'intérieur, c'est très important. On s'applique sur les trajectoires, des courbes bien linéaires, on ne fait pas d'angle surtout dans les virages, pas de grand coup d'embrayage à la sortie d'un virage, on s'applique, on passe bien la motricité. Le regard doit se lever, dès qu'on est rentré dans le virage, on doit regarder loin de façon à aborder le virage d'après sans aucune hésitation, tout simplement. Et oui, à la grande différence du cross, on ne pense qu'à ses trajectoires, sans se soucier de fermer la porte à un adversaire potentiel ou de recouper celle des autres. Sachez aussi reconnaître une spéciale en vous concentrant sur les difficultés principales. Un saut masqué, un bourbier piégeux, un freinage en descente ou encore un virage en dévers. Un obstacle d'autant plus délicat à aborder que l'adhérence est précaire. Cyril nous en parle plus précisément. Ici, nous sommes dans un devers. Un devers, il y a une règle d'or très importante à appliquer, c'est-à-dire qu'il y a moyen de, toujours pareil, c'est l'enduro, c'est un petit peu la même base, il y a moyen de perdre beaucoup de temps et non pas d'en gagner énormément. Donc il faut bien s'appliquer dans les mouvements, c'est-à-dire on arrive sur l'extérieur, on plonge à l'intérieur sur un filet de gaz. Tous les mauvais pilotes ont tendance à arriver très vite pour passer vite et ils finissent dans la banderole extérieure. Là, ils perdent une poignée de secondes. Donc en enduro, on se bat contre un chrono, c'est important de s'appliquer dans la propreté du passage, tout simplement. Propreté du passage signifie dans ce cas de figure ne pas se laisser embarquer au freinage. C'est en perdant éventuellement quelques dixièmes en freinant plus tôt qu'on évite de perdre plusieurs secondes un peu plus tard. S'agissant de dévers, le danger est de bloquer la roue arrière et de partir en glissade ou finir en tête à queue. Observez comment Cyril contrôle sa moto en la serrant entre ses jambes et imprime la direction à prendre en déhanchant le haut du corps. En freinant à l'extérieur pour repiquer à la corde, il élargit la courbe et évite les pertes d'adhérence aussi bien au freinage qu'à la réaccélération. Cette dernière doit être progressive pour assurer une relance optimale. Et pour ce faire, le pilote charge dès que possible les repose-pieds en insistant sur l'extérieur pour éviter les dérobades. On se trouve ici devant un obstacle naturel, c'est une cascade. On rencontre ce type de difficulté sur tout type de championnat de France d'enduro, ou n'importe quelle épreuve, aussi sur une Gilles Vallée classique par exemple. Donc le principe est simple dans ce genre d'obstacle, c'est-à-dire qu'il y a une adhérence très précaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mousse par terre et il faut énormément doser l'accélérateur. Donc c'est très important de prendre la prise d'élan au début sur le plat, essayer de prendre le maximum d'élan. Ensuite on rencontre deux petites marches, ici la première et la deuxième. Essayez de prendre la première avec le plus d'élan possible, de relâcher les gaz légèrement pour se laisser mourir sur la deuxième et ensuite accélérer. Si on est un petit peu en perdition, on met le pied côté intérieur, toujours, jamais côté extérieur, parce que sinon on peut retomber aussi vite que ce qu'on est monté. Donc c'est très important de toujours mettre les bons pieds au bon endroit. C'est un petit peu comme en escalade, si on ne met pas les bons pieds, on retombe d'un cran. Le régime moteur, le problème c'est que ça dépend un petit peu de la prise d'élan. Soit on peut mettre la 2, soit on peut mettre la 3. Ici je vais partir en 2, c'est quasiment sûr, et je vais finir en 2, voire peut-être mettre la première sur la dernière marche. L'erreur type du débutant, c'est une approche trop lente par peur de l'obstacle et une accélération trop tardive une fois dessus. L'essentiel se joue à la prise d'élan. Le pilote est debout sur les repose-pieds pour favoriser l'adhérence et pour comprimer les suspensions en bas de la cascade. Il soulage ensuite la machine qui vient mourir au sommet de la première marche et remet doucement les gaz pour franchir la seconde en s'aidant éventuellement d'un pied. Nous y voici, nous y voilà, le bourbier, le plus infâme des bourbiers qu'on peut se retrouver en enduro. C'est-à-dire qu'ici, c'est le plus gros piège que l'on puisse retrouver sur un enduro. C'est-à-dire que c'est une rivière, une source, j'en sais rien ce que c'est, mais en tous les cas, il y a une croûte légèrement dure dessus et c'est très mou dessous. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de rester dessus et de ne pas faire le sous-marin, tout simplement. Donc la tactique en fait, de pilotage pour ce genre de situation, c'est d'essayer de prendre le maximum d'élan
sur le sec, bien entendu, avant le moulard, avant le bourbier. Il faut essayer, en tous les cas, de rester sur la moto, de ne pas se faire désarçonner, parce que dans les bourbiers comme celui-ci, il y a des grosses tousses d'herbe. Ça peut nous éjecter de la moto, on appelle ça des herbes à chameau. Un peu un terme de rallyman, mais en enduro, ça se trouve aussi. Essayez de garder le maximum de gaz également, de ne pas mettre trop de rapport. C'est-à-dire si on met du gaz en quatrième, le problème c'est que la roue arrière va tourner très vite et n'attrapera jamais la motricité. Donc il faut rouler au maximum en troisième, voire peut-être même la seconde, et essayer donc de rester sur ce rapport-là, deuxième, troisième maximum. Moi j'ai une tactique un petit peu spéciale, c'est-à-dire que quand la moto commence vraiment à s'enfoncer, que je suis vraiment en perdition, je saute de la moto, côté gauche ou côté droit, tout dépend un petit peu le bourbier, et je cours à côté de la moto en mettant un petit filet de gaz. C'est-à-dire que j'enlève le poids du pilote sur la moto, j'enlève la charge qu'il y a sur les cale-pieds, ça permet de laisser la moto en surface et la moto surfe un petit peu sur la boue comme ça jusqu'à la fin. Voilà un domaine où l'on ne parlera pas d'esthétique. N'essayez pas d'être beau, de toute façon vous serez repeint. Voici un premier passage sur la moto. Et un second en courant à côté pour essayer de ne pas la laisser s'enfoncer. Dans tous les cas de figure, il s'agit de ne pas perdre son élan, quitte à ramer copieusement avec les jambes en s'accrochant au guidon pour éviter que la moto vous échappe lors des reprises d'adhérence. En courant à côté, vous éviterez de la noyer jusqu'au guidon, mais cette technique requiert une condition physique très affûtée. Ceci dit, on a beau s'appeler esquirol, on n'est jamais à l'abri d'un plantage. Évitez d'enfoncer la roue arrière en accélérant comme une brute. Gardez votre calme, même si le moteur cale, et n'insistez jamais trop longtemps si l'avant coince. Voilà la situation à ne pas faire. Enfin, c'est assez problématique dans le moulard, mais ça arrive très souvent. Donc dans cette position-là, il faut enlever les lunettes, ou tout du moins les remettre sur le casque, parce que là c'est maintenant qu'on va jardiner, comme on dit dans le jargon. Donc il faut bouger l'arrière un petit peu la moto, un petit peu comme dans le sable, dans les dunes. Dans la Ténéré, dis donc. Tu bouges un peu la moto, ensuite tu attrapes le rayon, tu la sors sur le côté. Ensuite, tu bouges un peu l'avant, tu attrapes le rayon, allez, et voilà. Et maintenant, le chrono tourne. Apparemment, les bourbiers, c'est son truc. Vous voulez des preuves? Voici la danse du moulard, une spécialité d'esquirol, ou comment prendre son pied dans la gadoue. Nous sommes devant une marche. Ce genre d'obstacle, normalement on fait demi-tour quand on arrive dessus. Bon, on va imaginer qu'on n'a pas le choix et on est obligé donc de monter jusqu'au sommet. Donc le but de la marche, c'est de trouver l'impulsion, un petit peu façon trialiste. On arrive sur un filet de gaz. C'est très important de se servir des obstacles qui sont avant le principal obstacle, je dirais la marche, pour trouver des impulsions et pour essayer de prendre des grosses impulsions, de monter et de se soulager au niveau du poids de la moto. Donc on prend un filet de gaz, on vient taper ici, donc moi pour ma part je vais monter en première, je vais taper ce petit caillou, ça va me servir d'impulsion et je vais taper, donc ensuite je tire sur l'avant, je viens taper la roue avant sur le caillou le plus haut possible et je vais taper sur la marche avec l'arrière et je vais me poser dessus. Alors là, c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire et on vous conseille de vous entraîner en augmentant la taille de l'obstacle progressivement. En phase d'approche, le pilote est debout sur la moto et il compresse les suspensions au pied de la marche pour la passer sur la détente. Lorsque la roue avant touche le sommet du rocher, le pilote est le plus droit possible sur la moto. Trop en arrière, ce serait la chute assurée. Une fois en l'air, il pousse le guidon vers l'avant
de sorte que lorsqu'il atterrit, son corps est en arrière de la selle. Si la moto se pose sur le sabot, rien ne sert de s'énerver sur la poignée de gaz. Attrapez l'embrayage, descendez et passez l'obstacle en soulageant l'arrière. Bien souvent, lorsqu'on arrive en chemin, on retrouve ce genre d'obstacle. Et lorsqu'il y a une vingtaine de motos qui sont passées dessus et lorsqu'il pleut, l'obstacle devient beaucoup plus glissant et beaucoup plus difficile à passer. Donc en fait, la technique, c'est pas très compliqué. Déjà, premièrement, c'est de l'attaquer toujours perpendiculaire, parce que sinon, si on attaque de biais, la moto va se dérober sur la gauche, par exemple, et il faut à tout prix donc l'attaquer de face. La technique, c'est de taper la roue avant sur le sommet du tronc, et on tire sur le guidon ensuite, et on vient taper la roue arrière. Et donc on se met debout sur les cale-pieds et ça passe normalement. Avec un petit filet de gaz en première, lorsque l'arrière vient taper sur le tronc, un petit filet de gaz et ça devrait passer. Et si Esquirol dit que ça doit passer, c'est que ça le fera. Le défaut majeur du débutant consiste à attaquer le tronc de biais ou à poser la roue avant de l'autre côté pour tenter de le tronçonner avec la roue arrière. Sur le ralenti, on voit nettement le pilote donner une impulsion à la fourche pour poser la roue avant sur le tronc. La moto est complètement cabrée lorsque l'arrière touche l'obstacle. Le pilote est debout, jambes tendues, prêt à amortir la remontée de la moto. Au fait, vous ne saviez pas, Esquirol est l'heureux papa d'un petit homme. Pourquoi on vous dit ça? Pour que vous vous maniez d'être bon avant que ce soit le fils qui vous torde. Séquence nature et émotion. Bon allez, c'est qu'on finirait par s'attendrir et à se trouver des excuses pour le laisser passer en spécial. On attaque la suite avec la préparation physique. Quand on fait de l'enduro, ça demande un minimum de préparation physique, surtout un minimum d'endurance. Parce que l'enduro, ça veut dire qu'un moteur, donc il faut être quand même en condition. Et vous vous ferez deux fois plus plaisir quand vous avez un petit peu de condition que si vous n'en avez pas beaucoup. Parce que si vous tombez sur un enduro où il fait très beau, tout va bien. Mais si vous tombez sur un enduro où il pleut, pendant 8 heures, vous allez vraiment souffrir. Donc pour profiter un petit peu de cette discipline qui est fabuleuse, un minimum de conditions. C'est très important. Il faut faire un minimum de sport par semaine, aussi bien même pour les gens qui travaillent, le dimanche par exemple, le week-end. Donc c'est très important de faire un petit peu d'endurance, soit par le biais du vélo, du VTT, de la course à pied. Ensuite faire un renforcement musculaire, c'est très important aussi également. Je te pousse mec. Mec, ils sont morts comme ça. Il faut travailler surtout au niveau des jambes, au niveau des dorsaux, parce que les dorsaux prennent énormément de choc au niveau de la moto. Donc c'est très important de se renforcer musculairement. Pas trop s'attarder sur la musculation au niveau des avant-bras, au niveau des bras surtout, parce que souvent après on a tendance à tétaniser. La meilleure forme de musculation pour la moto, je dirais que ce serait l'entraînement moto. Donc il faut faire surtout du renforcement musculaire et non pas de la musculation pure. Pour faire de renforcement musculaire, on se sert d'appareils de musculation tout simplement. Donc il suffit simplement d'adapter les poids en fonction des capacités premièrement, de faire un test à l'effort au niveau des poids. Donc pas trop chargé, ça sert strictement à rien. Il vaut mieux faire des séries avec un petit peu d'intensité et en faire plusieurs fois, faire des courtes séries, plutôt que de faire des petites séries avec énormément de poids. Donc il vaut mieux charger un petit peu en temps plutôt qu'en poids. Un petit peu de pompe, ça fait du bien. Je pense qu'en termes d'alimentation, il y a toujours un moment pour tout, un moment pour faire la fête et un moment pour faire de la moto.
Donc je pense que ces moments-là, il faut savoir un petit peu les cibler, les placer à leur place. Manger de tout, mais sans tomber dans l'abus, c'est bien. On peut boire de l'alcool. Je pense que le seul gros problème un petit peu pour la moto, c'est un petit peu la cigarette, dans le sens où au niveau du souffle, ça va vous bloquer un petit peu. Pendant l'effort, c'est important par contre de très bien s'alimenter. C'est très important tout simplement parce qu'on est en plein effort. On va suer énormément, l'effort physique va être très intense et très dur, pénible aussi à la fois, et avec les chaleurs, il faut savoir que quand il fait froid, on brûle 2 fois plus de calories que quand il fait chaud. Donc il faut très bien s'abreuver surtout, boire beaucoup de l'eau ou par exemple des produits qu'on peut rajouter dans l'eau. Et surtout bien s'alimenter à chaque contrôle, chaque CH. Il faut boire sans soif et manger sans faim. C'est la devise. Ok, on vous voit venir, vous vous dites que le secret de la victoire, c'est peut-être pas une vie de forçat, mais une overdose de chrono tous les jours. Eh bien non, figurez-vous que le secret d'Esquirol, c'est le plaisir, rien que le plaisir, tout le plaisir. Regardez bien, là, il est en train de s'entraîner. Pour le cas avec des potes, moi, c'est côté plaisir, côté plaisir qui est important. Je suis toute l'année dans la compétition, donc quand j'arrive chez moi, je peux plus trouver le goût vraiment, sauf un petit peu pour la gile allée sur des objectifs, mais après c'est difficile. Puis ça fait quand même pas mal d'années que je fais ça. Donc, maintenant, quand je suis à la maison, on a une petite bande et puis tous les week-ends c'est rando. Il faut vraiment être un peu philosophe, je dirais, parce que c'est une philosophie, l'enduro, c'est un côté plaisir, un contact avec la nature, on est toujours dehors, on se sert toujours des reliefs naturels pour s'éclater, on va pas taper dans les trous, c'est complètement différent des motocross, ça n'a rien à voir, strictement rien à voir. La règle, c'est la nature, c'est tout, il faut la respecter, elle nous reçoit, donc il faut la laisser telle qu'on l'a trouvée, quoi. Donc il ne faut pas rester sur des endroits, meuler pendant 1 heure, faire des trous, nous c'est pas notre intérêt. Nous ce qu'on veut c'est découvrir tout le temps, quoi. Donc on va dans les vallons, dans les vallées, on passe des vallées par vallée. Ici on monte jusqu'à Digne et puis voilà quoi. Donc on reste jamais au même endroit, on va jamais labourer un champ et puis c'est fini quoi. C'est vraiment le bon côté de la chose et puis on prend que le bon, on laisse le mauvais. Voilà, l'enduro c'est ça, on prend le bon et on jette le mauvais, que l'on soit un champion hors du commun ou un poireau de première. On se quitte sur ces bonnes paroles en espérant que vous aurez appris et apprécié. Sans oublier surtout qu'aimer rouler dans la nature, c'est avant tout la respecter. Salut le nounours, touche le nounours, allez, va chercher le nounours, va chercher le nounours. Per la 1, per la 2, per la 3, allez c'est parti. Encore mieux Ouais d'accord, j'ai compris. Premièrement, avant de se faire greffer une paire de bras, il faut commencer le régime du sportif. La bonne baguette congelée qui va bien aussi. Et pour finir, le canon rouge, on a dit le rouge. Tout simplement. Facile, non? Aïe, bégayé, non? Je sais pas s'il faut la refaire la 3e fois.
regarde, regarde, regarde.